messieurs, merci de nous accepter chez vous. Installation des dirigeants de l'association des scouts du Grand Katanga des 2 districts de Kolwezi ce dimanche 7 octobre 2018. C'était au terrain de basket Mariapolis en commune de Manika. Ces scouts ont été contents. Suivez. Des chants entonnés en chœur, ces jeunes braves et serviables venus de l'Est et l'Ouest de Kolwezi ont maintenant un leader. Ils sont encouragés de poursuivre l'œuvre. Ce n'est une guerre entre Kolwezi, Est et Ouest. Que vos initiatives montrent de quoi vous êtes capables. Nous demandons toujours d'être entrepreneurs car ce n'est que pour cela que vous arriverez à faire quelque chose. Je vous encourage à suivre ce que le commissaire provincial vient de vous dire. Ayez des idées qui construisent. Les impétrants n'ont pas gardé leur langue en poche. Ils sont satisfaits. Effectivement, c'est des sentiments de satisfaction. Mais comme toujours chez les scouts, nous venons pour servir. Et donc, je suis content de pouvoir servir encore et servir tous. Coordonner les 2 districts et veiller à leur bon fonctionnement est la tâche qu'ils auront à assurer. Le commissariat central de la PNC commune de Dilala à Kolwezi vient d'être saccagé. Plusieurs biens de valeur et effets militaires emportés par un groupe qui se dit des creuseurs qui seraient chassés dans une carrière minière appartenant à une société privée. Un véhicule privé en bon état était brûlé et un autre les vitres brisées. Tous les détenus libérés et tous les dossiers judiciaires disparus. Une délégation du Conseil de sécurité a réuni ce samedi 6 octobre les parties prenantes au processus électoral. Après leur mission, cette délégation, conduite par François Delattre, a appelé les politiciens congolais à trouver un consensus le plus large possible permettant à créer les conditions d'élections crédibles et transparentes dans un climat apaisé. Odilon Mwepu. Ils sont tous réunis, membres de la société civile, membres du Front commun pour le Congo et ceux de l'opposition. C'est sous l'impulsion d'une délégation du Conseil de sécurité venue pour s'imprégner du processus électoral. Les points qui fâchent ont été évoqués. Chaque parti a sa manière de voir les choses. Nous l'avons dit, nous avons beaucoup entendu parler de cette machine, mais personne, je crois même à vous-même, personne ne vous a dit qu'est-ce qu'il reproche à la machine. Je crois que c'est une modalité de vote. La loi électorale est claire et c'est à la CENI de pouvoir choisir cette modalité de vote. Et rappelez-vous que dans l'accord inclusif, je crois que c'est le chapitre 4 chiffre romain, il est laissé la latitude à la CENI de choisir, n'est-ce pas, les modalités qui pouvaient tenir compte de la réduction des coûts, mais aussi de la simplification des procédures de vote. Nous avons tous rejeté la machine à voter parce que cette histoire cause trop de problèmes. Nous avons un peuple qui n'est pas instruit. Nous avons lui impose des choses qui ne peuvent pas lui permettre prochainement de pouvoir être en mesure d'utiliser. Ces points de vue doivent s'harmoniser, ils doivent se surpasser. Et vous savez que la CENCO n'a cessé d'inviter les acteurs politiques et sociaux à chercher le consensus autour des problèmes qui les divisent. Entre autres, ici, il y a la fameuse machine à voter, et puis il y a également le problème des fichiers électoraux, etc. La CENCO ne cesse de dire, voilà, c'est mieux qu'on puisse chercher le consensus. La délégation du Conseil de sécurité a bouclé sa mission avec la rencontre avec le chef de l'État. Après la rencontre avec la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies ce dimanche 7 octobre à Kempinski Hotel, Marie-Josée Ifoku, seule candidate retenue à la présidentielle du 23 décembre, s'est adressée à la presse. On l'écoute. Une très belle rencontre avec le Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont bien voulu prendre en aparté les femmes candidates aux élections provinciales, nationales et au niveau présidentiel. Et nous voulons sincèrement les remercier d'avoir pris le temps de nous écouter en aparté, parce qu'ils ont eu le temps de rencontrer l'opposition, de rencontrer le candidat de la majorité. Malheureusement, ils n'ont pas rencontré le collectif de candidats présidents dont je fais partie. Mais bon, je le représente quand même ici. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, ce que je retiendrai de cette rencontre, c'est que les unes et les autres se sont exprimées, donc l'opposition et la majorité, mais toutes les femmes qui sont ici présentes devraient retenir que nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des adversaires politiques. Mais la raison principale de cette rencontre, c'est que
les conseils des Nations Unies voulaient entendre les femmes s'exprimer. Donc c'était important de retenir nos problèmes en tant que femmes, mais pas de problèmes en tant qu'opposantes ou bien celles de la majorité. Donc bref, nous voulons que vous puissiez retenir ce qui est important pour nous, la sécurité. On doit sécuriser les femmes pendant ces élections. Le financement qui semble être un vrai problème pour la femme, parce que si vous voyez que il n'y a que 12% de femmes qui sont présentées à ces élections-là, et une seule femme au niveau de la présidentielle, tout simplement, il y a un problème de moyens. Les femmes n'ont pas de moyens. Les femmes vivent dans la misère. Les femmes prennent tout le poids des décisions politiques que les hommes prennent. Donc c'est vraiment important que cette femme-là puisse participer aujourd'hui à la politique de notre pays. Et nous avons parlé aussi de la violence faite aux femmes. C'est très important. Il y a plusieurs niveaux de violence. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'intimidation, que ce soit au niveau de la discrimination, nous avons parlé de cela, et je voudrais que les femmes puissent retenir cela. Et j'ai personnellement parlé aussi du docteur Mukwege, qui aujourd'hui, en ayant reçu ce prix Nobel, et je voudrais dire ici que ce prix Nobel, c'est pour toutes les femmes congolaises. Donc nous voyons à travers le docteur Mukwege la cause de la femme qui est portée à un haut niveau, et nous le remercions tous ici présents. Et la réaction du conseil? Non, le conseil nous a appuyés pour cette rencontre. Ils sont prêts à nous accompagner et ils sont très satisfaits de nous avoir tous entendus. Et ils étaient très surpris de voir qu'il y a des femmes au niveau politique qui malheureusement ne sont pas assez connues, mais ils les ont écoutées et ils nous ont tous encouragés à aller de l'avant. Et en sport, le FC Saint-Éloi Lupopo a battu US Panda sur un score de 1-0 ce samedi 6 octobre au stade du cercle récréatif Manika en commune de Dilala. Un match de fixation organisé par la Ligue de football du Katanga. Junior Mbayo. Belle victoire de cheminot du football club Saint-Éloi Lupopo devant le rouge et or de Likasi. Mpanda encaisse un but à la deuxième minute de jeu grâce à Alidor Kaembe sur une passe de Massamba. Chamala rate l'égalisation à la 5e minute. 1-0 sera le score à la pause. Au retour, Lupopo est tout près d'obtenir un penalty. L'arbitre Chicha estime qu'il y avait simulation. 1-0 sera le score final. Ce match nous a permis de corriger nos failles. Oui, je pense que les garçons sont arrivés hier très tard. On a essayé de faire tourner, on sait qu'on a un match important mercredi. C'est le genre de confrontation, il faut, au-delà du résultat, regarder le contenu. Et je pense que le contenu a été un contenu, je vais dire correct, même si je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. On va faire tout pour améliorer les choses. 90 minutes de sportivité. Non, moi je pense qu'on ne peut pas dire que tout a été parfait ou bien tout a été noir. Moi, je pense qu'on a encaissé un but sur une erreur individuelle. Moi, je vois que dans l'ensemble, je ne suis pas déçu du comportement de mes poulains. Nous sommes retrouvés pendant le deuxième temps. Bon, c'est un match qui est très difficile. Nous sommes engagés. Bon, ça a été comme match. Bon, nous avons gagné ça. À suivre ce dimanche à 14h, CS Manika jouera contre IS Mpanda de Likasi. À 16h, l'association sportive Simba jouera contre le football club Saint-Éloi Lupopo. Ce journal est terminé. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi.